Ne craignez donc pas, car je suis avec vous. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te tiendrai avec ma main droite victorieuse. Ésaïe 41, 10. Ainsi parlait le Seigneur à ses fidèles. L'apôtre Paul enseignait que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Alma fait une déclaration similaire: si vous avez la foi, vous avez de l'espoir dans les choses qui ne se voient pas et qui sont vraies. Alma 32, 21. La foi est un principe d'action et de pouvoir. La Bible explique la nature de la foi, comment elle fonctionne, les moyens de la cultiver et les bénédictions qu'elle apporte. La vie peut être difficile, mais la foi en Dieu et en Jésus peut nous aider à surmonter n'importe quel obstacle. En explorant la Bible, vous découvrirez de nombreux versets qui offrent des conseils, des encouragements et des promesses à ceux qui croient en Dieu. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. Voici la parole de foi que nous prêchons, à savoir, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Romains 10, 8-9. Comment pouvons-nous développer la foi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent diligemment. Hébreux 11h6. De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2h17. Et vous devez avoir la foi, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vous sentir proche de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11h6. De plus, il est exigé des intendants que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4h2. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Romains 14h23. Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes ses saints, car le Seigneur garde ceux qui croient et récompense abondamment ceux qui pratiquent l'orgueil. Psaume 31, 23. Aimeriez-vous savoir ce que la foi peut faire? Si tu avais la foi comme un grain de moutarde, rien ne te serait impossible. Matthieu 17h20. Si vous avez la foi et ne doutez pas, mais même si vous dites à cette montagne, élève-toi et jette-toi à la mer, ainsi ce sera fait. Matthieu 21h21. Car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. 1 Jean 5h4. La foi peut beaucoup vous aider lors des épreuves, il suffit de regarder ce qui est écrit dans ces versets. Ne t'ai-je pas envoyé? Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Josué 1h9. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5h1. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Jacques 1h3. La foi est-elle si puissante qu'elle peut produire des miracles? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Marc 5h34. Et regardez cet autre ici, et quand il arriva à la maison, les aveugles vinrent vers lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Ils lui dirent, oui, Seigneur. Puis il leur toucha les yeux, en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux se sont ouverts. Matthieu 9, 28-30. Et Jésus, parlant, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit, Maître, qu'il recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit et suivit Jésus tout au long du chemin. Marc 10, 51-52. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Jacques 5h15. Vous êtes la génération de Dieu, Acte 17, 29. Il est le Père de votre esprit. Il veut avoir une relation avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, votre potentiel est infini. Dieu vous connaît individuellement. Jésus a enseigné que Dieu le Père prend soin de toutes ses créations, un oiseau ne tombe pas à terre sans que le Père le sache, voir Matthieu 10, 29. À votre sujet, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors n'ayez pas peur, vous valez plus que beaucoup d'oiseaux, Matthieu 10, 30-31. Dieu veut aider ses enfants à être heureux. Il nous a bénis avec tant de choses. Il vous aime, prend soin de vous et veut que vous communiquiez avec lui par la prière. Jésus a promis,
votre Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 11. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'amour qui vous entoure? Un amour qui vient d'une source au-delà de notre monde? Aujourd'hui, explorons une vérité profonde. Dieu, notre Père Céleste aimant, se soucie profondément de chacun de nous. Imaginez un père qui prend soin de ses enfants avec un amour si immense qu'il dépasse toute compréhension. C'est ce que Dieu ressent à notre égard. Il écoute attentivement nos prières, prêt à nous offrir conseil et réconfort. Lorsque vous priez pour ressentir son amour et attendez patiemment, la réponse viendra. Vous sentirez son étreinte dans votre cœur. La Bible nous enseigne que lorsque nous vivons en harmonie et montrons de l'amour les uns pour les autres, nous pouvons expérimenter profondément l'amour de Dieu. En servant et en aimant les autres, nous nous ouvrons à recevoir l'amour divin que nous recherchons. Dieu est notre Père Céleste et nous sommes ses enfants. Votre amour pour nous est sans limite. Il a un plan pour chacun de nous, un plan conçu pour notre bonheur et notre croissance. Ce plan est qu'un jour nous retournerons vers lui, après avoir grandi et appris de nos expériences. Notre histoire a commencé au ciel, où nous existions en tant qu'esprit avec Dieu. Il nous a envoyés sur terre pour acquérir un corps physique et relever les défis de la vie. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons lui ressembler davantage. Ce voyage n'est pas aléatoire, c'est un chemin soigneusement élaboré pour nous aider à retourner à Dieu en tant qu'individus plus sages et plus expérimentés. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils connaissent toi seul, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Jean 17, 3. Au cours de son ministère, Jésus a assuré aux gens que Dieu le Père est conscient de tout sur cette terre, même de quelque chose d'aussi petit qu'un oiseau tombant à terre. N'ayez pas peur, dit-il. Vous valez plus que plusieurs oiseaux. Matthieu 10, 31. Dieu vous connaît personnellement. Il sait à quoi vous faites face. Par ses commandements, les saintes écritures et les prophètes qui parlent en son nom, il nous aide à naviguer dans la vie pour revenir à lui. Dieu nous a envoyés sur terre pour apprendre et grandir à travers des expériences à la fois agréables et douloureuses. Il nous permet de choisir entre le bien et le mal, voir 2 Néphi 2, 15-16, 27, Alma 29, 5, Élaman 14, 30-31, Moroni 7, 15-17. Le défi est d'avoir foi en son plan même si nous n'avons pas toutes les réponses. Parce que nous faisons tous des erreurs, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour expier nos péchés afin que nous puissions être purifiés et pardonnés. Lorsque nous acceptons Jésus et suivons son exemple, nous devenons moins égoïstes et jouissons de plus d'amour, de paix et de bonheur. La Bible enseigne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Les enseignements de Jésus guident nos vies et nous conduisent à un bonheur durable. Son sacrifice nous permet non seulement de développer tout notre potentiel et de trouver un sens à la vie, mais surtout d'être purifiés de nos péchés et de retourner vivre avec notre Père Céleste. Donner et recevoir de l'amour donne un sens à la vie. Les familles peuvent être une grande source d'amour, mais quelle que soit la situation de votre famille, lorsque nous montrons de l'amour aux autres, nous nous rapprochons de Dieu et comprenons son plan. Comme l'enseigne la Bible, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, 7. Le plan de Dieu est de nous donner la joie éternelle. À mesure que nous comprenons mieux son plan, nous réalisons que nous ne pouvons pas retourner à Dieu seul. Grâce à Jésus-Christ, tous les péchés et erreurs que nous avons commis au cours de notre vie peuvent être effacés et oubliés. Une véritable repentance est nécessaire. Vous devez être baptisé et recevoir le don du Saint-Esprit. Il est essentiel de s'efforcer continuellement de revenir à la présence de Dieu. Cependant, avec Jésus-Christ au centre du plan de Dieu, cela est réalisable. Nous sommes ici sur terre pour nous améliorer, connaître Dieu et trouver le bonheur. En suivant le plan et les commandements de Dieu, nous pouvons expérimenter la joie maintenant et tout au long de notre vie. Je vous laisse tous mes câlins, j'espère avoir aidé et que vous avez aimé la vidéo. Je vous le demande s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et donnez-moi la force de continuer. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine vidéo.